Salut à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Alors, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu qui a pour thème la repentance. Oui, le Seigneur nous invite à la repentance car la fin de ce monde approche. Jésus revient bientôt. Les signes de la fin sont bel et bien visibles. Nous tous on voit comment ce monde est en train de changer. Ça prouve que Jésus n'avait pas menti quand il avait dit que je vais revenir. C'est vrai, ça a déjà mis longtemps. Il est parti au ciel, ça fait 2000 ans. Mais les signes qu'il avait dit, qu'il devait annoncer son retour, s'accomplissent. Donc, le Seigneur nous appelle à la repentance, comme au temps de Noé. Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Noé a appelé aux gens. Venez entrer dans l'arche, il va pleuvoir. Venez entrer dans l'arche, il va pleuvoir. Les gens n'ont pas cru. Au temps de Noé, 8 personnes et les animaux sont entrés dans l'arche. Alors, je ferai une étude sur l'histoire du déluge et de Noé. Cette histoire, ça va aussi, l'histoire va se répéter. L'histoire de Noé va se répéter. C'est la même chose qu'on dit aux gens aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Les gens se moquent. Les gens ne se préparent pas à son retour. Alors, nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette journée, Seigneur. Pardonne nos péchés commis contre toi. Active nos cœurs vers toi. Donne-nous la force et le courage, Papa, de revenir vers toi, de prier et de faire ta volonté. Éloigne nos cœurs du mal. Attire nos cœurs vers toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens demeurer dans nos cœurs. Donne-nous la force, Seigneur, de faire le bien et nous détourner du mal. Aide-nous à t'aimer, à penser à toi et à obéir à tes commandements. Bénis nos familles, nos parents, nos amis, nos époux, nos épouses, nos fiancés, nos maris. Envoie la paix et l'amour, l'unité dans nos familles. Souviens-toi des malades, Papa, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, Papa, viens à leur secours. Tu sais à quel point nous souffrons dans ce monde. Seigneur, console nos douleurs. Nous remettons toutes nos vies entre tes mains. Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, enseigne-nous, accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer à lire Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 4, 17, il est écrit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Oh, c'est la même chose que Jésus nous dit aujourd'hui. Repentez-vous, je reviens bientôt. Changez de conduite, laissez le mal, apprenez à faire du bien. Cherchez-moi, lisez ma parole, obéissez à mes commandements. Ce passage, c'est pour nous aujourd'hui. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Oui, ce passage, c'est pour nous, car nous sommes la génération qui sommes arrivés à la fin des temps. Car les signes du retour de Jésus sont bel et bien visibles. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Oh, ce message c'est pour moi, ce message c'est pour toi. Repentons-nous, la fin du monde est proche. Jésus revient bientôt, comme au temps de Noé. Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Il a appelé les gens, « Venez entrer dans l'arche, venez trouver un refuge en Dieu. » Les gens ont refusé. Et le Seigneur a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Donc l'histoire se répétera. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Regardez combien de personnes se préparent pour le retour de Jésus alors qu'on voit les signes. Et le Seigneur nous avait dit qu'il y aura des guerres, des tremblements de terre, le mal sur toutes ses formes et nous vivons cela.
C'est les signes de la fin des temps. Alors nous allons lire maintenant Luc 13, 3. Nous allons lire Luc 13. Tous ces versets, vous pouvez les lire aussi chez vous. Luc 13, 3, il est écrit Luc 13, 3. Alors, on va commencer. Luc 13, premier, il est écrit. Luc 13, premier. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous ces autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous ces autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. On a vu tout ça, le tremblement de terre qui s'est passé en Syrie et en Turquie. Sûrement, les gens ont dit, ah, ouais, les malchanceux, pourquoi il y a eu ce tremblement de terre? Est-ce qu'ils étaient méchants parce qu'ils ont péri ainsi? Jésus dit que si vous ne vous repentez, on périra tous également. En fait, il y a eu une situation qui s'est passée au temps de Jésus. Pilate avait tué les Galiléens. Maintenant, Jésus, les disciples viennent dire à Jésus que, mais pourquoi ces personnes sont mortes de la sorte? Est-ce qu'ils étaient tellement pécheurs? Jésus dit que non. Si vous persistez dans la même vie de mensonge, de péché, d'adultère, de méchanceté, de haine, de jalousie, si vous ne changez pas vos cœurs, vous périrez également quand je vais revenir. Vos noms ne seront pas scellés dans le livre de vie. Donc, mes frères et sœurs, la fin de ce monde approche. Laissons le mal, repentons-nous, cherchons Dieu. Les signes du retour de Jésus sont bel et bien visibles. Le Seigneur lance un dernier avertissement à toute la terre. Repentons-nous, Jésus revient bientôt. Cherchons Dieu pendant qu'il est temps. Alors, on va lire maintenant Marc 9, 45. Marc 9, 45. Marc 9, 45, il est écrit. Marc 9, 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne. Ce verset nous dit que nous devons laisser tout ce qui peut nous empêcher d'être sauvés. Si c'est le mensonge, laisse. Si c'est la jalousie, laisse. Si c'est la rancune, laisse. Si c'est la méchanceté, laisse. Parce que si c'est la criminalité, laisse. Si c'est l'escroquerie, le Seigneur dit que mieux vaut pour toi entrer au ciel. Donc,
ce mensonge peut empêcher que tu sois sauvé, cette jalousie, cette rancune, etc., etc. Donc, le Seigneur nous appelle à voir tout ce qui peut nous empêcher d'être sauvés. Si c'est le mensonge, demandons l'aide à Jésus afin qu'il puisse nous aider à laisser ce mensonge. Si c'est la haine, appelons Jésus. Si c'est les querelles, si c'est la rancune, si c'est la violence, si c'est voir les films porno, oui, voir les films porno est un péché parce que c'est l'impureté et les impurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Ni les idolâtres, ni les impurs, ni les efféminés n'ont d'héritage dans le royaume de Dieu. Donc, mes frères et mes sœurs, peut-être c'est le mensonge qui peut être une occasion de chute pour nous. Demandons l'aide à Dieu. Seigneur, aide-moi à laisser ce mensonge, aide-moi à laisser cette jalousie, aide-moi à laisser cette méchanceté qui est en moi. Seigneur, je suis une femme trop jalouse, change mon cœur. Et Jésus qui écoute les prières va te changer. Seigneur, je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un rancunier, je suis un criminel, je suis un agresseur, je suis un assassin, etc., etc. Parce que Jésus revient bientôt. Et seules des personnes qui auront leur nom écrit dans le livre de vie seront sauvées. Seules les personnes qui auront leur nom écrit dans le livre de vie seront sauvées. Alors, on va terminer avec Apocalypse 22. On va terminer avec Apocalypse 22. Apocalypse 22. Nous allons terminer avec Apocalypse 22. Donc, mes frères et mes sœurs, tous les signes du retour de Jésus se réalisent. Tout le monde voit, chacun voit avec ses yeux. Le Seigneur nous appelle à nous repentir, à changer de conduite, à laisser la mauvaise vie qui ne plaît pas à Dieu, à revenir dans l'arche. On vit la même expérience que le temps de Noé. Pour Noé, c'était le déluge. Pour nous, c'est le retour de Jésus. Donc, qu'est-ce qui peut me faire empêcher d'entrer au ciel? Le mensonge, c'est pour ma perte. La jalousie, c'est pour ma perte. Les querelles, la rancune, etc., etc. Apocalypse 22, premier, il est écrit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon que ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, le Seigneur nous dit, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres. Chacun ne va que récolter ce qu'il a sémé. Si tu as sémé le bien sur la terre, tu vas récolter la vie éternelle. Si tu as sémé le mal, tu vas récolter la perdition, la mort éternelle. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Laver sa robe, c'est les bons actes, le bien qu'on fait ici-bas. Obéir au commandement de Dieu, aimer Dieu, faire sa volonté. Voilà le bien, les bons actes que Dieu aime. Nous devons nous préparer, mes frères et mes sœurs, pour le retour imminent et glorieux de notre Seigneur Jésus. Les signes de la fin sont là. On voit les guerres, l'augmentation de la haine, de la violence. Les humains ont même des peurs les uns les autres. Les gens se méfient de tout le monde. C'est l'augmentation du mal. La fin est proche. Repentons-nous. Car
Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Jésus dit que voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Ceux qui lavent leur robe, donc ceux qui fuient le mal, ils aiment Dieu, ils obéissent à ses commandements, ils se préparent pour le retour de Jésus. Oui, Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nous. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Il est retourné au ciel. Il doit revenir nous chercher. Mais avant de partir, il nous a laissé une promesse dans Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les signes de la fin sont bel et bien visibles. Cherchons Dieu, repentons-nous. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Pour ceux qui vont refuser d'obéir à Dieu, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Leur nom ne sera pas dans le livre de vie, ils ne seront pas sauvés. De nous-mêmes, on ne peut pas changer. Jésus seul peut changer nos cœurs. Si tu es menteur, entre dans ta chambre, prie. Tu dis, Seigneur, change-moi, je veux changer. Si tu es un adultère, si tu es un homme, tu aimes tromper ta femme, Jésus peut te changer. Si tu es une femme infidèle, Jésus peut te changer. Revenons à l'Éternel. La fin de ce monde est proche. Que l'Éternel bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude, Seigneur. Tu nous appelles à la repentance. Aide-nous à nous repentir, à revenir vers toi, à prier, à faire le bien, Seigneur. De nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, tu es notre frère, notre ami, notre sauveur et notre rédempteur. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à nous détourner du mal, à marcher selon tes voies, Seigneur. Active nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons dans nos cœurs, dans notre esprit et dans toutes nos pensées, Seigneur. Viens dans nos familles. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Éloigne dans nos familles la guerre, la haine, la violence et la division, Seigneur. Aide-nous et les membres de nos familles à revenir vers toi et à nous préparer pour ton retour. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa. Ne les oublie pas, viens à leur secours. Je prends également tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Que la gloire et l'honneur, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Exauce nos prières. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, c'est tout pour cette étude. Restons avec Dieu. Quand on a Jésus, on a tout gagné. Quand on refuse Jésus, on a tout perdu. Parce que quand Jésus reviendra, nos noms ne seront pas écrits dans le livre de vie. Alors que ceux qui ont accepté Jésus, leur nom sera élu. Ils sont élus pour le ciel. Ils auront l'immortalité quand Jésus reviendra. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.